bête au paradis, pour dire les choses très vite, c'est un livre qui est sorti en août dernier. Et moi, c'est un livre que j'aime lire à voix haute parce que c'est quand même le livre dont je me sens le plus proche, qui est peut-être le plus intime. Chaque jour, après le départ d'Alexandre, Émilienne répara une par une, toujours en silence, les failles que ce garçon avait creusées en blanche. Elle changea ses draps pour faire disparaître l'odeur du jeune homme. Elle se levait avant Blanche, parfois elle ne se couchait pas, pour que sa petite fille ait un petit déjeuner auquel il lui arrivait de ne rien toucher. Alexandre quitta le village en juin. Il s'éloigna des siens avec la facilité de vivre qu'il habitait et le sauvait de tout, même du désastre de son premier amour. C'était une bête au paradis. Merci pour votre écoute. Excellente soirée. Vous avez vu beaucoup d'arbres tomber? Oui, j'ai vu beaucoup d'arbres tomber, beaucoup d'arbres couchés. Ça faisait partie du paysage de mon enfance. Le temps de sa chute, je le vois faire ses adieux au ciel qu'il a longtemps essayé de toucher. Il se penche, il résiste aux mains de notre Père. Le temps que dure le vol d'un oiseau, ses branches vivantes touchent des autres encore debout. On dirait qu'ils se parlent, celui qui tombe et ceux qui restent. Même à quelques mètres de là, on entend les craquements, la souffrance d'un être qui meurt, le bruit de sa défaite. Toute la forêt frissonne. J'ai donné à ces deux images en fait la même épaisseur affective. La tristesse que Pia exprime pour cet arbre qui tombe, c'est la tristesse de l'auteur que je suis devenue et qui fait un petit peu un adieu à son père au milieu des arbres. Je ne suis pas allé au Chili avec l'envie préméditée d'écrire un texte. En revanche, arrivant là-bas pour d'autres motifs, je me suis rendu, parce que c'est une des zones d'intérêt récurrentes pour moi, je me suis rendu très vite au musée de la mémoire à Santiago. Et donc j'ai imaginé une rencontre entre deux personnes, évidemment avec l'idée d'une rencontre amoureuse, qui est une forme de rencontre tout à fait particulière, et en questionnant la possibilité d'une résilience partagée entre un homme et une femme, en l'occurrence, qui ont des choses à régler au plus profond d'eux-mêmes avec cette période-là. Mon père était dans les hélicoptères. Un jour, un camarade m'a parlé d'hélicoptère, lui aussi. Je me souviens qu'on déambulait, lui et moi, le long d'Alameda, quand il s'est arrêté d'un coup pour en désigner 3 qui s'éloignaient vers l'ouest en vol groupé. « C'est les requins qui vont être contents », il a dit avec un air sombre. Ça oui, je me souviens qu'il a parlé des requins. Et pour moi, c'était ni plus ni moins que du chinois. Quand ce camarade m'a parlé de ça, a poursuivi Emma, je n'ai pas pensé une seule seconde à mon père. Je te jure, Ernesto, je n'y ai pas pensé. Le soleil a pris des teintes orangées en s'approchant de l'horizon. J'ai dit à Emma qu'on allait rentrer. On a remonté la prairie. En haut, avant de s'enfoncer dans les bois, on s'est retourné vers l'océan et on a regardé un moment tout ce qu'il y avait à voir. On a pénétré dans le bois.
Tout en marchant, Emma a approché son front de mon épaule. On verra bien, n'est-ce pas, Ernesto? Elle a dit doucement. J'ai hoché la tête. Sûr qu'on verra bien, j'ai dit. La nuit sera belle. C'était une drôle d'aventure parce que le gros... Moi, je voulais qu'il y ait une femme sur la couverture. Ça, c'était un... Je voulais absolument ça. Il me disait, mais tu la trouveras pas, Rose. Mon nom, c'est Rose. C'est comme ça que je m'appelle. Rose tout court. Le reste n'a plus rien à voir avec ce que je suis devenu. Et encore, ça fait du temps que quelqu'un m'a plus appelé Rose. Et en fait, je suis tombé un jour sur... 3 jours avant le bon à tirer, c'est-à-dire l'impression du livre, je suis tombé sur ces deux photographes, ce couple de photographes qui s'appelle Sarah et Jan Sodek, des Tchèques. Et j'ai fait une photo sur un bouquin, une photo comme ça avec mon téléphone, que j'ai tout de suite envoyé à mon éditeur. Et là, ça s'est imposé. C'est-à-dire que là, ça ne pouvait pas être autrement. Il fallait absolument que ce soit cette espèce de piéta, de louve qui allait, mais qui n'est pas penché. Enfin, il y avait une espèce de force qui se dégageait de cet autoportrait. Je pensais que ça serait plus difficile d'écrire. J'ai passé tellement d'années à attendre ce moment. J'en ai tellement rêvé. Je me suis préparé tous les jours à mettre de l'ordre, à trier mes idées, en espérant le moment où je pourrais enfin poser mon histoire sur du vrai papier. Je ne suis pas un grand fanatique des festivals littéraires, au sens où on est derrière une table. Mais en revanche, tout ce qui est original, comme ça, ça me plaît. Et j'ai pas tellement fait ça. Et alors, pour moi, il y a quelque chose de primordial, fondamental, c'est la voix. La lecture à voix haute, ça ne pardonne pas. Si le texte n'est pas bon, ça ne marche pas à l'oral. Les mots, j'ai appris à les aimer tous, les simples et les compliqués, que je lisais dans le journal du maître, ceux que je comprends pas toujours et que j'aime quand même, juste parce qu'ils sonnent bien. Ces mots, je voudrais les emmener jusqu'au bout, gravés dans les feuilles de mon cahier, bien mieux que des initiales sur un rocher. J'ai la mémoire de ces mots qui fabriquent un monde rien qu'à moi et qui d'habitude suffisent à me transporter loin d'ici, loin de mes souvenirs aux Landes, loin de mon petit perdu, d'habitude. Pour Muren, j'avais décidé de toute façon qu'il existerait quelque chose, mais j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui sait tout faire et qui est donc porteur d'un univers très très diversifié. Il est à la fois compositeur, créateur de sons, et puis c'est un grand improvisateur. Donc nous avons une sorte de canevas. Nous connaissons les points d'entrée et de sortie de chacun à peu près dans l'ensemble, mais il reste une vraie part de création en direct selon l'énergie que je vais mettre peut-être davantage dans un personnage ou dans une partie plus qu'une autre, parce qu'on est tous les jours différents. Il ne pourra plus se brosser les dents, boutonner une chemise, se raser, lasser, délasser ses chaussures, enduire un mur, pincer la joue de Sylvia, boire une chope, attraper un ballon, écrire une lettre, sculpter un bâton, glisser la clé dans la serrure, déplier le journal, rouler une cigarette, décrocher le téléphone, se peigner, se torcher, payer à la caisse, couper sa viande, se suspendre aux branches, tendre un ticket de métro, applaudir, mimer Elvis à la guitare, danser avec une fille, donner la main à une fille, toucher le ventre d'une fille, le sexe d'une fille, son sexe à lui, se pendre, s'ouvrir les veines, se tirer une balle, même se foutre en l'air, il peut pas. On y est. La nuit plaque des rectangles noirs aux vitres de la piscine. François,
vient à l'eau parce qu'il croit que c'est une chance. L'eau ne le sauve de rien, elle exige de lui une adaptation complexe, patiente, qu'il n'est pas sûr de réussir. Il s'y plie parce qu'il espère. Il ne sait pas bien quoi. La seule chose que je peux noter, mais parce que ça fait 3 ans et que je suis aussi un peu en amont, du coup, c'est que ça devient de plus en plus professionnel. Ça se professionnalise, ce qui est une très bonne chose, parce que si ça se professionnalise de la sorte au bout de la 3e année, ça n'annonce que de belles choses pour ce festival, donc j'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Eh ben, on va faire le clap de fin là-dessus. Merci.